Je suis de retour dans cet hôtel hanté pour une contre-enquête qui va me plonger au cœur des forces des ténèbres. S'il vous plaît, est-ce que vous pourriez vous manifester de la façon que vous voulez? Putain, il y a du bruit en bas. La mort. Oh, putain. Attention, présence détectée. Il y a quelqu'un avec moi à cet étage. C'est une manière polie de dire va-t'en sinon. Blessure. Cette vidéo est réalisée sans trucage. Alexa, est-ce que tu connais la chaîne Projet 51? Je n'ai pas de réponse à ça. Quoi? Alexa, qui est David Chéroux? David Giroux est un auteur qui est né au Canada, qui a 32 et qui est né le 1er janvier 1980. Alexa, ta gueule. Alexa, qui est Jordan Périgot? Jordan Périgot est un youtubeur avec 300 000 abonnés. La chaîne YouTube existe depuis le 25 février 2013 et a reçu un total 23 642 804 vues sur 142 vidéos. Ah bah oui, bah alors ça, alors ah voilà, Jordan Périgot, il connaît. Jordan Périgot, Alexa, il connaît. Non mais c'est quoi ce bordel? Eh oh, Projet 51. Jordan Périgot. Bisous mon Jordan. Alors, j'ai posé la question il y a quelques temps déjà. Ça fait combien de temps? C'était la semaine dernière pour ma dernière vidéo à laquelle vous avez fait un accueil juste incroyable. Elle est passée numéro 1 de la chaîne quasiment immédiatement. Donc merci beaucoup. Et vous avez été extrêmement nombreux à me demander de faire une contre-enquête dans ce lieu où c'est vrai qu'il s'est passé des choses bizarre. Et donc, comme il peut m'arriver parfois d'attendre très longtemps avant de faire une contre-enquête, je me suis dit là, on va battre le fer pendant qu'il est chaud et on va y retourner tout de suite. Je me demande si ça va leur foutre la trouille. Ce lieu est démoniaque. Aïe, 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 aïe. Ah, je me suis piqué le cul avec des ronces. Aïe, 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 aïe. Je suis un aventurier. J'adore ça. J'adore me piquer le cul sur des ronces quand j'arrive sur un spot. Ne vous fiez pas à mon apparente décontraction. Je sais ce que j'ai vu la dernière fois. Et je sais aussi que cette fois, je vais devoir bousculer des forces dont je ne connais rien et qui sont susceptibles de me faire payer très cher mes transgressions. Bon, ben voilà, je suis devant. Est-ce que le micro est bien branché? 1, 2. Oui, ça marche. Bon, je suis devant. Et je suis au niveau de l'aile est, c'est-à-dire la partie que je n'ai pas explorée. Donc je vais directement entrer par là et je vais progresser doucement vers l'autre partie où j'étais, en prenant bien soin de revenir plus ou moins dans le secteur. Je ne me souviens plus trop la pièce dans laquelle j'étais quand on m'a fait comprendre qu'il fallait que je parte. Mais en tout cas, voilà, je vais progresser lentement vers le secteur, même si on n'est pas exactement au même endroit. Et puis on va voir. Allez hop, on va pas perdre de temps. Dans cette partie-là, oui effectivement, ouais. Cette partie-là est particulièrement abîmée. Donc là, ça s'est effondré. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien hein, là, mais bon, on va privilégier les parties closes qui vont être déjà un peu plus stressantes pour moi d'abord et peut-être aussi pour vous. Enfin, en tout cas, ouais, voilà, ça fait son effet quand même. Alors, je sais pas ce que c'était comme
comme partie de l'hôtel. Ici, je sais... Ah si, je sais ce que c'était. C'était des chiottes. Ok, d'accord. C'est loin d'être glamour, mais bon, voilà, c'est le jeu. Donc, on est entré par les chiottes. Oh là là, je vais le couper au montage, ça, non? Peu importe. Ça ne veut pas dire qu'il s'y passe rien. Bon, je vais sortir des toilettes, hein, ça va être pas mal. Voilà, là, je suis à nouveau... voilà, non, là, ça s'est complètement effondré. Ouais, ok, donc là... Ok, il y a une porte battante ici. Ok, je vais commencer là, à la limite, parce que là, ça me semble être le point d'entrée pour après accéder aux autres couloirs. Là, ok, je vais sortir mon K2 et puis on va voir ce qui se passe. Alors, je vais être beaucoup plus attentif à mon K2 parce que, oui, effectivement, vous me l'avez fait remarquer, mais je l'ai vu qu'après, dans la première exploration, il s'est déclenché 3 fois. 3 fois juste des pics, hein. Il n'y a pas eu de... C'était pas constant. Donc il va se passer 2 choses. Je vais être beaucoup plus attentif à mon K2 ce soir. Et la deuxième chose, en partant, je ferai un tour quand même avec la voiture autour de l'hôtel, enfin, autant que faire se peut, voir si je repère pas quelque chose qui pourrait... parce que c'est vraiment la cambrousse autour, il n'y a rien. Voir si quelque chose qui peut-être pourrait déclencher le K2 par intermittence, tout au moins, on verra. Je vais commencer directement avec la Spirit Voice. Bonsoir. Je suis revenu dans cet hôtel. Merde. J'ai le K2 qui se déclenche, mais je suis pas en mode avion. Ok. Je reviens ce soir afin de clarifier un petit peu ce qui s'est passé la semaine dernière. Peux-tu nous voir? Alors, peux-tu nous voir? Non, je ne peux pas vous voir. Mais je suis venu pour vous entendre déjà. Mais j'aimerais bien vous voir. Si vous apparaissez autour de moi, à côté de moi, n'importe où, je suis tout disposé à croire à votre présence. Je vais baisser ça. Je suis dans l'aile ouest du bâtiment, celle-là même où il ne fallait pas que je reste la dernière fois. Afin d'être sûr, bien écoutez, dites-moi si vous êtes toujours disposé à me faire partir ou si vous êtes aujourd'hui disposé à discuter. Qui est avec moi ce soir ? Il nous a tués. Il nous a tués. Ok, c'est intéressant. Qui vous a tué? Répondez-moi s'il vous plaît, qui vous a tué? Il y a des lieux, parfois on y fait des constructions. Il y a des lieux, parfois on y fait des constructions. Il y a et dans ces constructions, il s'y passe des choses alors même qu'il n'y a pas eu d'histoire macabre. Mais parfois, ces lieux-là sont construits sur des lieux où il s'est passé des choses auparavant. Et dont les principaux bâtiments ont été rasés depuis. Et il y a eu des cas de bâtiments modernes construits sur des anciens cimetières où il s'est passé plein de choses paranormales. Donc cet hôtel, a priori, je ne connais pas d'histoire macabre dessus, mais allez savoir sur quoi il a été construit après. Je suis dans l'ombre. Ok, vous êtes dans l'ombre. Je comprends. C'est un peu abstrait ce que vous me dites. J'ai besoin que vous répondiez précisément à mes questions. Bon. Ne dites pas aux gens. Ne dites pas aux gens. Ne dites pas aux gens. Non, je vous ai demandé qui vous a tué.
Donc est-ce que vous pourriez me répondre? Si vous n'êtes pas la même personne qui m'a accueilli la dernière fois, je m'appelle David. Je m'appelle David et mon travail, c'est de chercher des gens comme vous. Je ne suis pas là pour vous faire du mal, mais juste pour avoir la preuve de votre existence. Ne vous sentez pas offusqué ni insulté non plus par mes propos, ça n'est pas du tout le but. Je suis là en toute bienveillance et je suis prêt à accepter vos conditions. S'il vous plaît, s'il y a quelqu'un avec moi en ce moment, est-ce que vous pourriez vous approcher de ma main et de venir toucher ma main? Essayez éventuellement de me parler par l'intermédiaire de la machine qui est à côté de moi. Piochez les mots qui vous intéressent pour vous adresser à moi. La dernière fois, vous m'avez demandé de partir. Seul. Seul. Est-ce que ça s'adresse à vous, à moi, ou alors est-ce que ça veut rien dire? Il me faut des réponses claires à mes questions, s'il vous plaît. Comment vous appelez-vous? Donnez-moi un prénom. Comment vous appelez-vous? Moi, je m'appelle David. S'il vous plaît, donnez-moi votre prénom. Ava. C'est un prénom, Ava. Ava, c'est un prénom de femme. Ok. Alors, faut savoir, je l'ai déjà dit la semaine dernière, qu'il y a régulièrement des prénoms qui sortent. Donc, je peux tout à fait tomber juste. Il peut y en avoir un autre. Eh ben voilà, Edmond. Il peut y en avoir un autre qui sort de suite après. Donc, c'est vraiment, je le répète toujours, c'est la concordance de plein de choses qui va faire que on va pouvoir envisager la présence de quelque chose. Peut-être que j'aurai droit à des PVE, on ne sait pas. Est-ce qu'il y a un Edmond ou une Ava? Est-ce que vous vous appelez Edmond? Répondez-moi par oui ou par non. Capteur, lui, pour l'instant, il ne répond pas. Répondez, s'il vous plaît. Edmond? Est-ce qu'un Edmond est là? Est-ce qu'un Edmond veut se manifester, faire du bruit, venir me toucher, peut-être? Ok, je vais arrêter cette session et je vais bouger. Je vais avancer à l'intérieur du bâtiment et faire d'autres expériences. Allez, c'est parti. S'il vous plaît, il y a encore les rossignols qui chantent. S'il vous plaît, est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette grande pièce? Quelqu'un qui voudrait parler avec moi? Si nous avons eu un contact à l'instant, vous pouvez réitérer et me poser des questions ou simplement me dire ce que vous voulez que je fasse. Ou peut-être ce que je peux faire pour vous, ce serait encore mieux. La lampe, j'ai éteint la lampe de ma caméra pour avoir peut-être une ambiance un peu plus noire, peut-être. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Je vais voir. Peut-être que je la rallumerai après. Peut-être que ça rassure les entités que vous soyez dans le noir. Hein. C'est pour ça que de temps en temps, je me mets dans le noir complet. S'il vous plaît,
Je suis dans une grande pièce. Une grande pièce qui semble avoir été peut-être un réfectoire ou une pièce à vivre. Non, je vais rallumer ma lampe, ça va être un peu chiant pour les face cam sinon. Répondez-moi s'il vous plaît. Waouh. Qui est avec moi? Parlez-moi s'il vous plaît. Vous êtes là? Pourquoi vous ne parlez plus? Si vous vous manifestez, vous pouvez me demander ce que vous voulez, hein. Il est tout à fait normal qu'il y ait un échange de bons procédés. Wow. J'ai rarement vu un escalier aussi raide. Bon bah, apparemment il mène au-dessus. Alors on va aller visiter. Je monte à l'étage. Fermé à clé. Oui, je sais, j'ai sursauté, mais j'ai moins sursauté que d'habitude. Oh, je sais pas ce qu'il a dit, je sais pas ce qu'il a dit. Je sais pas ce qu'il a dit, je regarderai après parce que là j'ai les mains prises. Et l'escalier, il est aussi raide qu'une échelle. J'ai jamais vu ça. Il est fou cet escalier. On se croirait que je grimpe une montagne. Je suis au premier étage. C'est solide au moins? Ouais. C'est une toute petite pièce. C'était peut-être un cagibi ou je ne sais pas. Un bureau. Un accueil. Qui est là, s'il vous plaît? Qui est avec moi en ce moment? Peut-être que vous m'en voulez de revenir. Et j'en suis vraiment désolé. Il ne faut pas m'en vouloir. À ma décharge, je ne suis qu'un humain. Nous pouvons tout vous voir. Nous pouvons tous vous voir. Nous pouvons tous vous voir. Vous êtes plusieurs donc. Ça coïncide assez avec les messages de la semaine dernière où il semblait qu'ils étaient plusieurs. Écoutez, si effectivement je ne suis pas seul et que vous êtes plusieurs, adressez-vous à moi. C'est peut-être ce que vous faites déjà, hein, mais il faudrait que vous me disiez quelque chose que je ne peux pas contester. Ok, cette pièce, elle me semble un peu dangereuse. Il y a des trucs avec des clous partout sur les trucs. C'est un peu... ça m'incite. Putain, qu'est-ce que je disais? Je viens de m'accrocher à un clou. Donc là, je ne dirai jamais assez, protégez-vous. Heureusement que j'ai une veste, c'est une veste militaire. Il y a quelqu'un? Oh putain, cette pièce elle est glauque. Il y a une partie qui a brûlé d'ailleurs. On voit des traces de... Définition. Définition. Alors je cherche, hein, je vous écoute. Hein, vous regardez, tous ceux qui regardent cette vidéo, je vous écoute, hein, je lis vos commentaires. Il faut essayer de trouver effectivement un rapport avec ce que je vis, mais quand ça répond, je ne remonte pas trop dans le temps, quoi. Je ne me dis pas, c'est la réponse à ce que j'ai demandé il y a 1 heure. Donc voilà, il faut que ce soit quand même concret. Je vais m'installer dans cette pièce parce qu'elle me met mal à l'aise. Ok. Se sentir. Ok, se sentir, ça ne me parle. Effrayant. Se sentir effrayant.
Et le mot d'avant, le mot que j'ai zappé, c'était lequel? Fermé à clé. Fermé à clé, je l'ai pas entendu celui-là, dis donc. Ah ouais, alors il faut que je vous dise un truc. Parce que peut-être que certains d'entre vous... Cool. Fermé à clé. Fermé à clé, je l'ai pas entendu celui-là, dis donc. Ah ouais, alors il faut que je vous dise un truc. Parce que peut-être que certains d'entre vous... Fermé à clé, je l'ai pas entendu celui-là, dis donc. Ah ouais, alors il faut que je vous dise un truc. Des fois, il m'arrive de voir des mots que vous n'avez pas entendus. Ben, c'est tout simplement que dans une exploration, si l'exploration dure 1h15, je reste pas 1h15 sur le lieu, je reste à peu près 4 heures sur un lieu. Donc ça veut dire qu'il y a des moments où je fais des pauses pour manger, aller pisser, faire 1 ou 2 stories, voilà. Donc, et à chaque fois que je ferme l'application, eh ben, elle se réinitialise. Ça veut dire que je réouvre une autre session. Ça veut dire que lorsque j'ai une liste de mots, c'est pas la liste de mots de toute la soirée, c'est la liste de mots de telle heure à telle heure. Et après, il y en a une autre et une autre et une autre. Et en général, je m'arrête 2-3 fois. Donc en fait, j'ai 3 listes de mots qui sont sortis. Terrible. Et pas une seule. Et donc des fois, pendant que j'ai coupé la caméra, il y a une phrase ou un mot qui sort. Et ce qui explique que ben, des fois, je dis hey, mais d'où il sort celui-là? Ben, c'est parce que c'était en off et que je ne l'ai pas entendu. Bref. Terrible. Alors, se sentir, effrayant, terrible. Ce sont des qualificatifs qui devraient me faire peur. Pour l'instant, je n'ai pas peur. Et je fais attention à mon K2. Pour l'instant, je sais qu'il n'a pas déclenché. Parlez-moi, s'il vous plaît. La dernière fois, vous avez voulu que je parte. Mais là, j'ai l'impression que vous êtes plus timide. Est-ce que c'est normal ? Je vais mettre un capteur de présence. Oh, vous allez être content. J'ai mis un autre type d'alarme. Ça y est, la femme qui crie, c'est terminé. Je sais qu'il y en a parmi vous qui Montre yeux de poupée. Montre yeux de poupée. Alors ça, j'ai déjà eu ça sur une précédente exploration et je trouve que ça veut rien dire. Montre les yeux de poupée. Je sais pas. Il n'y a pas de poupée là. Hein. J'ai cherché. Enfin non, j'ai pas cherché, mais j'en ai pas vu. Surprendre. Je vais mettre 2 capteurs de présence. J'espère que ça va vous plaire. Je vais pas le mettre trop fort là. Attention. Présence détectée. Attention. Présence détectée. C'est stressant aussi, j'avoue. Ok. Attention. Oui, ok. Allez, hop, je vais les placer. Donc je vais la mettre, je vais en mettre une dans la pièce qui est à côté. Attention. Présence détectée. Ok. Attention. Présence détectée. Waouh, ça marche bien. Attention. Waouh, c'est moi. Je suis passé à côté, c'est moi. Attention. Présence détectée. Bon, on y est. On peut reprendre la session. Ok. S'il vous plaît, je suis désolé, j'ai dû m'absenter un moment pour mettre des capteurs. Tout l'étage, mis à part cette pièce, est bardé de capteurs. Bardé. Il y en a 2 principaux, une dans la pièce d'à côté et l'autre près de l'escalier. S'il vous plaît, est-ce que vous pourriez vous manifester en les déclenchant? Oh, vous imaginez, ça se déclenche. Oh, le pied. Le pied. Ces capteurs fonctionnent très bien. Ils n'ont jamais bugué, à ma connaissance. À chaque fois qu'ils se sont déclenchés, il s'est avéré que c'était moi qui les avais déclenchés par accident. Donc, voilà. Le pod, par contre, il lui arrive de se déclencher. Nous aimons être laissés seuls. Nous aimons être laissés seuls. Vous m'aidez pas beaucoup, hein, franchement. Vous aimez être laissés seuls. Ok, il n'y a pas besoin d'être Einstein pour comprendre que ma présence ne vous plaît pas, franchement. C'est une manière polie de dire va-t'en, sinon. Blessure. Va-t'en, sinon. Et il me sort blessure.
Ok. Qu'est-ce que je fais? Je suis en début d'exploration. Tout est bien. Ah, tout est bien. Alors, il y a plusieurs façons d'interpréter ça. Soit c'est un mot complètement au hasard. Donc, je ne dois pas en tenir compte. Soit je dois en tenir compte avec ce qui a été dit avant. Ça veut dire que nous aimons être laissés seuls et blessures, c'est quelqu'un qui le dit. Et tout est bien, c'est peut-être quelqu'un d'autre qui le dit. Pour me faire comprendre, t'inquiète pas, ça va aller, je gère, c'est pas dangereux pour toi, tu peux rester. Bon, là, c'est ce qui s'appelle extrapoler et aller très très loin. Mais je vais pas vous mentir, ça m'arrange. Ça m'arrange de penser ça parce que ça me permet de continuer l'exploration. Je vais pas vous raconter l'histoire. Il y a tellement de façons d'interpréter ça. Je peux l'interpréter au pied de la lettre et je me barre tout de suite. Et donc, il n'y a pas d'explos. Il n'y a pas d'explos. Stella. Stella. J'ai pas regardé le K2 là depuis 2 minutes, mais non, je crois pas que... Stella est un prénom encore. C'est pas forcément un prénom ancien. Je rappelle que cet hôtel a une vingtaine d'années. Il a fermé en 2001, d'après ce que je sais. Donc apparemment trop mal placé, isolé, trop loin de la côte, voilà. Il a fait faillite. Mais je ne connais pas d'histoire macabre à son sujet. S'il vous plaît, est-ce que vous pourriez vous manifester de la façon que vous voulez? Mes capteurs sont dans le couloir et ça me ferait vraiment super plaisir que vous les déclenchiez. S'il vous plaît. Répondez-moi. C'est un peu contradictoire ce qu'il me dit là. Je vais faire une autre expérience. Je vais aller dans la pièce à côté qui est couverte par le capteur et je vais faire une autre expérience avec les cartes. J'ai amené les cartes. On va essayer. Lait. Lait. L-A-I-D. Lait. C'est... Vous parlez de moi là? Lait. Je ne sais pas comment l'interpréter. Je change de pièce et je vous reprends après. C'est encore moi. Présence détectée. Attention. Au-dessus de. Au-dessus de... non, je vois pas. Au-dessus de quoi? Ok, je vais me mettre là pour la séance. C'est vraiment le bordel avec tous ces clous partout. Ok. Les miroirs reflètent la terreur. Les miroirs reflètent la terreur. Ça, c'est poétique. Mais il n'y a pas de miroir ici. Je suis vraiment désolé, mais... Il n'y a pas de miroir. Ok, allez, je vais sortir les cartes. Oh merde. Ok, on va sortir les cartes. Ok. Je t'ai suivi. Je t'ai suivi. Vous m'avez suivi d'où exactement? Répondez-moi, je vais essayer de fermer la fenêtre, s'il y en a une. Nous aimons parler. Non, il n'y a pas de fenêtre. Bon. Faut que j'arrive à m'asseoir sans me trouer le cul.
prends les cartes et je vais les mélanger. La batterie. La batterie. Je suis à 35% de batterie. Oui, il va bientôt falloir que je la change, mais c'est pas encore le moment. Donc a priori, mon autre caméra elle est pleine balle. Ma lampe, elle est pleine balle. Non, j'ai aucune de mes batteries qui pour l'instant ne va rendre l'âme. Ok, je vais couper en posant une question à voix haute. Est-ce qu'il y a quelqu'un de malfaisant ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un de malfaisant ici? Tout ce que je vais demander dans les cartes, c'est une réponse positive ou négative en fonction de la valeur, de la signification de la carte. Incroyable. Pour voir si elle a une signification positive ou négative. Alors, je ne suis pas un spécialiste. Donc, pardonnez-moi si je fais des erreurs. N'hésitez pas à me corriger dans les commentaires. Je débute avec ce genre de choses. Je connais plus ou moins les arcanes, mais je ne sais pas toujours les interpréter. Donc, c'est une expérience. Est-ce qu'il y a quelque chose ici de négatif? La justice. Bon, déjà, la... Merde, attendez, je vais la mettre là, voilà. Déjà, la justice, elle a une symbolique quand même assez stricte, comme si je ne pouvais pas échapper à quelque chose. Je devrais répondre de mes actes. Voilà, c'est quelque chose que je ne peux pas éviter. Il y a quelque chose d'assez directif. C'est comme ça que je le ressens. Est-ce qu'il y a quelque chose de négatif? La justice, elle ne va pas déterminer si c'est positif ou négatif, sauf si je tire une autre carte. Je pense que c'est ça. Donc je vais en tirer une autre. Je vais prendre celle-là. Le pape. Le pape. Le pape n'a pas une signification négative. Il reflète plutôt... Une femme ici. Une femme ici, ok. Il représente plutôt la tempérance, la résolution de certains problèmes. Enfin bon, je ne vois pas quelque chose de négatif. Je vais en tirer une troisième pour voir si ça consolide l'aspect positif. Pour l'instant, c'est assez positif. C'est assez positif. Putain, il y a du bruit en bas. Il y a du bruit en bas, bordel. J'ai entendu le bois craquer, comme si quelqu'un marchait sur une planche. Y a quelqu'un? La maison de poupée reflet. Oh la vache. La maison de poupée reflet. Non, je vois pas ce que ça peut. Là, il y a une planche en bas, regardez. Là, il y a une planche. C'est une planche sur laquelle on marche pour rentrer. J'ai entendu quelque chose craquer dessus. C'est peut-être une branche qui est tombée dessus. Je vais... Putain, si quelqu'un est rentré dans le bâtiment, ça va pas recommencer. La semaine dernière, ça m'a suffi. J'entends rien. Bon, je vais rester concentré sur mon expérience. Écho de la tragédie. Écho de la tragédie. Non.
Écho de la tragédie. Il y a eu une tragédie ici. Ok. Alors, on a le pape et la justice. Allez, je vais en tirer une autre. Bon, c'est vraiment... Nous ne sommes pas en paix. Nous ne sommes pas en paix. Ok. La justice, le pape. Est-ce qu'il y aurait peut-être une corrélation entre ce qu'on me dit là, ce que la Spirit Voice me dit, et les cartes? Nous ne sommes pas en paix. La justice, le pape, ça pourrait avoir un lien. Bon, c'est un peu tiré par les cheveux, je sais, mais on pourrait trouver un lien. La justice, quelque chose d'assez voilà, directif. Le pape. Minutieux. Minutieux. Non, je tire une autre carte. La maison Dieu. Alors la maison Dieu, ça reflète un petit peu quelque chose qui se termine, ou la catastrophe, ou l'échec, la fin des illusions. Voilà, c'est en fonction du contexte, elle est plutôt négative cette carte, la maison Dieu, mais elle peut être parfois positive. Là, ça montre quand même quelque chose de plutôt négatif, je dirais. Le renoncement, les ambitions qui s'écroulent. Bon, voilà. Donc manifestement, bon, je serais tenté de dire que l'esprit qui est là n'est pas très positif. À cause de cette carte... Je fais peur aux gens. Oui, ben, vous allez peut-être me faire peur aussi. Et de cette carte. La justice et la maison Dieu, ça, c'est pas positif. Le pape, ça amène peut-être un équilibre. Mais voilà. Je vois pas cette réponse comme quelque chose de complètement négatif. Donc j'ai peut-être une chance de ne pas être viré d'ici dans les 5 minutes qui suivent. Est-ce que je peux rester, s'il vous plaît? Est-ce que je peux rester dans ce bâtiment et continuer mon expérience? Je vais essayer de refaire un jeu pour voir si je peux pas avoir quelque chose de plus précis. Répondez-moi s'il vous plaît, je peux rester? La maison de poupée reflète. Ah, mais qu'est-ce qu'il a avec les poupées, lui? La maison de poupée reflète. Ça ne veut rien dire. Même en français, ça ne veut rien dire. La maison de poupée reflète. Non, ça ne veut rien dire. Je vais refaire un jeu. Je vais prendre les cartes. Ça doit être pas mal quand vous maîtrisez bien les cartes. Je pense que je vais bientôt faire une vidéo avec un ou une médium. J'ai reçu beaucoup de demandes. Merci à vous d'avoir été si nombreux, si nombreuses. Et donc, je vais bientôt faire mon choix et je vais contacter l'un ou l'une d'entre vous pour lui demander si il ou elle veut bien m'accompagner sur une exploration. Il me tarde d'essayer ce concept que beaucoup d'autres ont fait, mais pour moi, ce sera vraiment une première, puisque le concept de ma chaîne, c'est vraiment seul dans le lieu. Ok, on va recommencer. Je vais poser une autre question. J'ai détesté ma vie. J'ai détesté ma vie. J'en suis désolé. Qu'est-ce que vous pouvez me dire d'autre sur votre vie? Est-ce que vous pouvez me dire autre chose sur votre vie? Quelque chose... Vous me dites que vous l'avez détesté. Pourquoi vous l'avez détesté? Vous ne m'avez pas encore demandé de partir. Tout à l'heure, ça a été un peu ambivalent, mais... pour l'instant, je ne me sens pas trop menacé. Il va falloir m'en donner plus que ça si vous voulez que je parte. Déclenchez mon appareil, mon capteur de présence, et je vous promets que je m'en vais dans la seconde. Dans la seconde. Ne partez pas. Et ça recommence. Ne partez pas. J'en viens à me demander... Je suis en train de lui dire que je vais partir, qu'il n'a qu'à parler pour que je parte. Il me dit ne partez pas.
je trouve qu'il y a beaucoup de concordance en ce moment avec la Spirit Voice. Et je vous avais dit il n'y a pas longtemps, que je ne pensais pas qu'une intelligence artificielle, je coupe la session momentanément, je ne pensais pas qu'une intelligence artificielle était intégrée à cette application qui est pas chère du tout, quelques euros, qui est intégrée à cette application pour pouvoir écouter ce qu'on dit, pour pouvoir répondre pour de vrai à vos questions. Je ne pense pas, parce que ça coûterait beaucoup trop cher à mettre en place, et vous ne ferez pas payer ça 4 euros, 5 euros, c'est impossible, c'est impossible. Aujourd'hui, la moindre, regardez, j'ai une application sur mon téléphone d'intelligence artificielle pour faire des avatars. Un truc tout simple pour améliorer un peu le visage, vous faire un peu en BD, voilà, un truc tout con. Et bien ça coûte 25 euros par mois. 25 euros par mois. Pas 4,99 €. 99 à vie en plus. S'il n'y a pas d'intelligence artificielle sur cette application, ça veut dire qu'il y a des choses bizarres qui se passent en ce moment. Ok. Je vais reprendre les cartes. Est-ce que vous voulez que je parte? Là, je demande une confirmation par rapport à ce que la Spirit Box vient de me dire. Elle vient de me dire ne partez pas. Je demande une confirmation. Est-ce que vous voulez que je parte? Malheureusement, dans le paranormal, on ne peut pas se contenter d'une seule réponse. Non, j'ai déjà mélangé, donc maintenant j'étale. C'est stressant ce moment où vous devez choisir. Je vais prendre celle-là. Les miroirs reflètent la terreur. La mort. Les miroirs reflètent la terreur. L'arcane sans nom. Alors l'arcane sans nom, ou la mort, on peut l'appeler la mort, c'est pas forcément une carte négative, c'est plutôt la fin d'un cycle et le début d'un autre. C'est comme ça qu'on l'interprète. Alors je schématise, hein, mais c'est ça. Je demande si les esprits veulent que je parte. Peut-être que cette carte symbolise le moment où ma présence ici se termine et il faudrait que je m'en aille. C'est la fin d'un cycle et le début d'un autre. Donc David, tu es suffisamment resté là. Il est temps que tu partes et que tu ailles faire tes trucs ailleurs. Bon, ça peut vouloir dire ça. Je vais en tirer une autre au cas où. Bon, le K2, quant à lui, pour l'instant, il n'y a rien. Je vais le mettre comme ça, on verra peut-être un peu mieux. Est-ce que vous voulez que je parte? C'est ça ma question. Je vais tirer celle-là. La justice, deuxième fois. Ça, c'est drôle que je sorte 2 fois la justice. Pareil, la justice, c'est une décision, on va dire, officielle, légale, actée, non contestable. C'est pas une sanction, mais c'est quelque chose une chose à laquelle je ne peux pas échapper. Donc il y a un côté directif là aussi. Ok, je vais en essayer une troisième. 7. 7 comme le dieu Seth, S-E-T-H. 7. 7, ok, c'est un prénom Seth, hein, c'est le nom d'un dieu égyptien, mais je connais personne au monde qui s'appelle Seth. Je sais pas pourquoi il me sort ça. C'est bizarre. Ok, je vais tirer ma troisième carte. Allez, je vais y arriver. Ok. Le jugement. Alors là, on est en plein dedans. On est en plein dedans. Le jugement. Donc je dirais que le jugement, en fait, acte faible. Le jugement acte le fait que la justice a été rendue par une décision comme quoi il fallait que cette situation se termine. Voilà comment j'interprète le truc. Ça veut dire clairement, David, tu dégages. Bon ben là, par rapport au message que j'ai eu tout à l'heure, par rapport à ça,
Il n'y a pas d'autre interprétation possible. Donc je vais sortir. Ça me fait chier, mais je vais sortir. Les cartes ont parlé. Je dois sortir de cette pièce pour ne pas provoquer la colère des forces qui semblent habiter ce lieu. Toutefois, il me reste l'aile ouest, celle qui semblait la dernière fois avoir des énergies moins sombres. Je vais tenter ma chance et voir s'ils viennent à moi. Dans tous les cas, je devrais prendre garde à ne pas aller trop loin. Bousculer des forces inconnues pourrait me mettre en danger. Malgré mon côté sceptique, je me dois de jouer selon leurs règles. Je quitte le bâtiment. Oh, putain. Attention. Présence détectée. Il m'a fait sursauter lui aussi. Je descends. Waouh. Il est carrément à la verticale le machin. Oh putain, c'est un coup à descendre sur le cul. Bah attends, je vais me mettre sur le cul carrément. Hein. J'ai pas envie de... Non mais c'est dingue ce truc. J'ai jamais vu un escalier pareil. Ok, je vais faire une autre expérience. Je vais essayer de m'avancer. Alors là, Là, j'arrive plus ou moins dans l'aile que j'ai fait la dernière fois. Et notamment à l'endroit où on m'a dit de partir. C'est à partir de cet endroit-là qu'on m'a dit de partir, de changer d'aile. Donc je vais me diriger à cet endroit précis. J'irai pas plus loin. Ah non mais attends, voir. Ah non, je suis déjà dans l'autre aile en fait. Je vais plutôt aller à l'étage. Il y a deux étages, enfin 2 étages. Il y a un étage mais à 2 endroits différents sur l'autre aile. Je vais plutôt aller à l'étage de la première aile. Il y a quelqu'un avec moi à cet étage, s'il vous plaît. Waouh, l'escalier il est un peu pourri. Ouais, il faut faire gaffe à pas tomber aussi. On a une première chambre. On a une deuxième chambre qui donne... Ah ouais, d'accord. Dans un trou. Et là, on a une 3e pièce, ok. Ok, donc j'ai changé d'étage. En fait, il y a un autre étage juste à côté. Et à cet étage, j'ai installé un pod dans la pièce où je suis. J'ai installé le K2 à côté de moi. Je me suis mis la croix autour du cou. Et je vais essayer d'ouvrir un petit peu mon esprit, rester dans le silence, comme j'ai fait la semaine dernière. C'est quelque chose qui reviendra dans pas mal de vidéos. Nous vous connaissons. Oui, vous me connaissez? Et du coup, là, l'idée, c'est d'essayer de... Voilà. Au lieu de faire confiance à mes machines, je vais essayer d'ouvrir mon esprit. Edna.
Je suis de la famille. Les gens arrivent. Ok. Bon. 12 minutes. Je suis resté 12 minutes. Je me sens pas mal. J'ai rien entendu, rien ressenti. J'ai vraiment essayé d'ouvrir mon esprit comme si... vous savez, j'imaginais que mon esprit était comme un radar et que j'acceptais tout ce qui allait entrer dans mon champ de détection. J'appelais les choses à venir et bon, a priori, j'ai rien ressenti du tout. J'ai demandé à ce que mes appareils soient activés, j'ai demandé à ce qu'on me réponde, qu'il y ait quelqu'un. Elle arrive. Elle arrive. Qui arrive? Bon, au vu de ce que m'a dit, enfin, ce que m'ont dit les cartes tout à l'heure, vu que là je suis dans la même aile, mais quand même beaucoup plus proche de l'aile positive, c'est un peu ridicule ce que je dis, mais bon, c'est ça, hein, c'est comme ça que je le ressens. En tout cas, c'est comme ça que les résultats me l'ont fait comprendre. Je vais en rester là, pour ne pas transgresser trop ce qui m'a été partiellement dit tout à l'heure, comme quoi on voulait me faire comprendre qu'il fallait que je parte. Après, on va voir à l'analyse s'il y a des choses à voir. Allez, on y va. La soirée a été longue. Alors, juste un truc, je suis en train de partir, et regardez sur quoi je tombe. Au bout de l'allée, j'avais pas fait gaffe. Regardez. Alors, je sais pas ce que c'est comme antenne, si c'est une antenne opérateur téléphonique, mais en tout cas, l'antenne se trouve à peu près à 300-400 mètres de l'hôtel. Donc, est-ce qu'à cette distance, une antenne peut créer des fluctuations? Ce soir, il n'y a eu aucune fluctuation de K2. La semaine dernière, j'en ai eu 3 petites. Il est tout à fait possible que cette antenne ait activé mon K2 la semaine dernière. Alors peut-être pas, hein, bien sûr, mais voilà, je tombe dessus, je vous en fais part. Moi je me dis que ça peut être, en tout cas pour le K2, uniquement pour le K2, ça peut être l'antenne. Voilà, allez, on passe à l'analyse. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Quand les esprits nous parlent, ça pourrait donner ça. C'est-à-dire des voix un petit peu qui ne ressemblent à rien, puisque les esprits pourraient emprunter ce qui est dans le monde matériel pour pouvoir s'exprimer avec. Ça devient flippant lorsque il y a une récurrence. Et là, les coïncidences vraiment étaient troublantes, et c'est pas la première exploration, ça fait quelques explorations où la Spirit Voice est vraiment troublante dans ses affirmations par rapport à ce que moi je pose comme question. À tel point que je me suis vraiment posé la question de savoir effectivement, est-ce qu'il n'y aurait pas une intelligence artificielle là-dessous? C'est-à-dire, pour ceux qui n'auraient pas suivi les précédentes explorations, c'est-à-dire à travers l'application, une intelligence artificielle qui enregistre ce que vous dites et de temps en temps va répondre à votre question, tout simplement. Mais le problème, il y a 2 problèmes qui se posent. Le problème, c'est que quand ça arrive, c'est quand même très rare. Et je ne connais que très peu de gens à qui c'est arrivé, ou alors c'est arrivé une fois en passant. Si l'argument de vente de ces applications était vraiment le côté réaliste, eh bien, il y aurait des tas de personnes qui diraient « Mais dis donc, avec cette application, ça me répond du tac au tac, ça... » Alors que pas du tout. Les gens ne disent pas ça à propos de cette application. Donc quand on met une intelligence artificielle, c'est quand même pour que les gens la remarquent, pour que les gens aient l'impression
qu'il y ait vraiment quelqu'un qui discute avec vous. Il est précisé par le constructeur lorsque vous téléchargez ce genre d'application que ce n'est pas un capteur de fantôme, c'est juste un truc pour rigoler. Ce sont des mots préenregistrés, hein, j'ai déjà dit plein de fois, blablabla. Voilà, ça sort au hasard, voilà, c'est pas du tout un capteur de fantômes. Mais c'est nous, les chasseurs de fantômes, qui détournons cet objet en espérant que peut-être une entité viendra piocher au milieu de tout ça. Et quand ça devient un peu récurrent, quand ça n'arrivait jamais avant, et que tout d'un coup, il y a une forme de cohésion hein, entre les questions et les réponses, là, je me pose la question. Donc, j'ai fait quelques recherches sur Internet de savoir si cette application avait une IA implémentée. Et je n'ai rien trouvé à propos de ça. Ni dans les commentaires, ni dans les avis, il n'y avait aucun avis particulier qui disait que cette application répondait plus ou moins justement que d'autres. Apparemment, elle est au même niveau que toutes les autres, c'est-à-dire complètement le hasard. Alors, qu'est-ce qui se passe avec moi sur mes explorations? Vu que ces 3 dernières explorations, ça a été quand même assez récurrent et ça tombait quand même assez juste. Le hasard, c'est possible, bien sûr. Le hasard, c'est toujours une possibilité. L'autre possibilité serait qu'une entité puisse prendre possession momentanément du truc et me répondre. Pour l'instant, je ne suis pas prêt à conclure à cela. Je suis dans l'expectative, c'est-à-dire je suis vraiment entre deux eaux en me disant c'est vraiment bizarre, il faut vraiment approfondir ça et il va me falloir encore un peu de temps avant que je puisse me faire une idée précise. Mais je me dis quand même, c'est pour ça que j'en ai fait le titre de la vidéo, quand les esprits nous parlent, eh ben ça donne ça. En tout cas, c'est vraiment l'impression que ça donne. Allez, on part pour le premier phénomène de la soirée, et là, très bizarre, en début d'exploration, une sorte de sifflement que manifestement j'ai perçu, mais je ne l'ai pas capté. J'ai entendu quelque chose, mais j'étais pas dedans. Répondez-moi s'il vous plaît, qui vous a tué? Il y a des lieux, parfois on y fait des constructions. Répondez-moi s'il vous plaît, qui vous a tué? Il y a des lieux. Donc en réécoutant et en réécoutant le son, ça ressemble... Moi, ça m'a fait penser à un portail. Vous savez, un portail qu'on ouvre... Un portail comme ça, ou une fenêtre qui grince. Le problème, c'est que des portails métalliques, hein, pour que ça grince comme ça, il faut que ce soit un portail métallique, et bien il n'y en a pas. J'ai vraiment fait l'hôtel de fond en comble, il n'y en a pas. Donc je ne sais pas ce que ça peut être. En plus, le son était très proche. Il y a des lieux. C'était vraiment à proximité, à l'extérieur, soit en bas. Enfin, si ça venait d'en bas, ça pouvait être que là. Et là, il n'y avait rien du tout. Les portes étaient défoncées, il n'y avait plus de charnière, voilà, il n'y avait plus rien, quoi. Donc, on a un premier mystère, puisque ça ne peut pas venir de mon matériel également, parce que rien ne justifie un son comme celui-là. Ça aurait été des interférences, ça aurait été des trucs comme ça, bon, on peut imaginer. Mais là, ça a l'air d'un son très métallique et très propre. Donc, mystère. Alors, un peu plus loin dans l'exploration, je suis au premier étage, et là, je suis en train de parler, et là, rebelote encore ce grincement bizarre. Cool. Fermé à clé. Fermé à clé, je l'ai pas entendu celui-là, dis donc. Ah ouais, alors il faut que je vous dise un truc. Fermé à clé, je l'ai pas entendu celui-là, dis donc. Ah ouais, alors il faut que je vous dise un truc. Sans déconner, ça fait 2 fois. Alors, on se pose la question, enfin, moi je me pose la question. Ça peut être quoi? C'était pas quelqu'un, c'est sûr et certain, parce que les fenêtres et les portes étaient ouvertes aux 4 vents. Moi j'étais au premier étage, mais la fenêtre en face était pétée, donc s'il y avait le moindre bruit, le moindre craquement, d'ailleurs on l'a vu dans la vidéo, j'ai entendu des pas, enfin qui ressemblaient à des pas sur la porte en bas, et voilà, j'ai pas pu voir ce que c'était, mais c'est pour dire que chaque son était parfaitement audible. Donc si c'était quelqu'un qui avait poussé un truc qui grince, je l'aurais forcément entendu marcher, je l'aurais forcément entendu se déplacer, parce que partout par terre, il y a des bouts de verre, il y a du gravier, j'aurais forcément entendu. Donc là, ce son est très mystérieux, et écoutez, si vous avez une théorie, moi je veux bien. Moi je pense que ça ressemble à un portail qui grince, mais il n'y a pas de portail, donc ça me fait une belle jambe. Pour le coup, là, encore un mystère. Et moi, j'adore les mystères dans le paranormal, parce que quand il y a un mystère, eh ben, on peut se faire son opinion, mais on n'a pas la vraie réponse. Donc ça laisse place à l'imagination. Et moi, j'aime bien. Ensuite, on a la Ghost Voice qui me sort une phrase « Nous aimons être laissés seuls ». Qu'il avait déclenché par accident. Donc, voilà. Le pod, par contre, il lui arrive de se déclencher. Nous aimons être laissés seuls. Nous aimons être laissés seuls. Vous m'aidez pas beaucoup, hein, franchement.
Et là, je me dis, putain, début d'exploration, ça y est, on me dit globalement, vas-y, barre-toi, on veut pas de toi. Alors, c'est le jeu, hein, des fois, quand on veut pas de vous. Mais ça m'a vraiment contrarié. Ça m'a vraiment contrarié. Sur le moment, ça se voit peut-être pas trop, mais ça m'a vraiment contrarié. Je me suis dit, je vais pas faire une expo de 15 minutes, il faut que je trouve un moyen. Et donc, je suis en train de me creuser les méninges, je m'interroge, je pose la question. Plutôt, je dis, voilà, vous m'aidez pas beaucoup, blablabla. Et à ce moment-là, voilà ce qui se passe. Vous aimez être laissé seul. Ok, il n'y a pas besoin d'être Einstein pour comprendre que ma présence ne vous plaît pas, franchement. C'est une manière polie de dire va-t'en, sinon. Blessure. C'est une manière polie de dire va-t'en, sinon. Et là, ça me sort du tac au tac, blessure. Je veux dire, il y avait combien de chances pour que ça tombe? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et sur le moment, vous prenez un coup de massue sur la tête. La première réaction, c'est ça. Coup de massue. Qu'est-ce qui se passe? Quelque chose de véritablement paranormal m'a répondu. Ensuite, le rationnel reprend le dessus en disant non, non, attends, coïncidence, voilà, c'est sorti par hasard, etc. Mais après, parce que je me remémore ce qui s'est passé à l'exploration d'avant, en quelques secondes, hein, et je me dis, mais putain, mais là aussi, il y avait des drôles de coïncidences. Et là, ça commence à mouliner, et vous ne savez plus quoi penser. Et là, j'étais complètement paumé. Je ne savais plus quoi croire. C'est tout ce qu'on peut dire, on peut pas. J'ai rien d'autre, hein, j'avais pas de K2, j'ai pas ressenti de froid particulier, j'avais pas d'autres appareils, j'ai pas mes alarmes qui se sont déclenchées dans le couloir. Voilà, il y a vraiment eu que ça. Donc on peut pas conclure là encore que ce sont des esprits, mais bordel, c'était quand même waouh. Voilà, il y a eu un effet waouh sur ce moment-là, très fort, un moment très fort. Alors ensuite, j'ai changé de bâtiment et comme je l'ai dit en voix off, au début, on me fait comprendre qu'il faut que je parte. Nous préférons être laissés seuls ou quelque chose comme ça. Et là, je me dis, je vais essayer de trouver une pirouette. Je vais peut-être pas partir du bâtiment, mais je vais partir de l'aile, puisque la dernière fois que je suis venu, j'avais vraiment l'impression qu'il y avait une aile qui était bien fréquentée et une autre un peu moins bien fréquentée. Donc je me suis dit, je vais sortir effectivement de cette aile et je vais aller dans l'autre aile qui était un peu moins méchante. Et comme ça fera la farce et je pourrai peut-être terminer mon exploration. Et c'est là que j'ai fait donc avec le jeu de cartes qui a été waouh. J'ai beaucoup aimé cette séance puisqu'elle a été parlante en plus. Voilà, quand ça coïncidait complètement avec la situation que je vivais. J'étais dans un lieu, je demandais est-ce que je peux rester et comme toujours, on me répondait ou on me faisait comprendre qu'il fallait que je parte. Et toutes les cartes avaient le même message. Les cartes ont parlé. La situation a parlé. La Ghost Voice a parlé. Peut-être bien que les esprits ont parlé. En tout cas, c'était un moment incroyable à vivre parce que là, tout s'imbriquait. Vous savez, parfois, dans une exploration paranormale, vous avez des petits trucs d'un côté, des petits trucs de l'autre, voilà, on essaie de faire... Mais là, en fait, c'était comme si tout s'imbriquait, comme si, évidemment, j'ai dit comme si, mais comme si il y avait vraiment quelque chose qui était là et que, ben voilà, t'as pas le choix, mec, t'as pas le choix, on essaie de te le faire comprendre, t'as pas compris avec la machine que t'avais dans la main, ok, on va te le faire comprendre, tu veux faire un jeu de cartes, on va te le faire comprendre dans les cartes. T'as pas compris encore, mais souviens-toi de ce qui s'est passé la semaine d'avant, on te l'a fait comprendre là aussi, waouh. C'est chaud quand même. C'était un grand moment et je pense que vous l'avez ressenti aussi parce que le succès que vous avez fait à ma vidéo de la semaine dernière, qui est toujours première de la chaîne, je pense que ça a dû transparaître. Il ne suffit pas qu'il se passe des choses dans une vidéo paranormale pour que les gens regardent, mais je pense qu'il faut qu'il y ait quelque chose de très émotionnel, quelque chose de très immersif. Et là, c'était complètement immersif. On se posait tous la question, et j'imagine que vous aussi, mais c'est vrai? Il se passe vraiment ça? Et moi, de mon côté, je me posais la même question. Je me disais, non, mais c'est une blague. Ensuite, il y a eu le petit moment d'introspection que je vais garder dans la plupart de mes explos. J'aime bien ce moment parce que ça me permet de laisser de côté tout ce qui est technique, les machines, etc., pour m'ouvrir. Et ça me permet peut-être aussi de faire un travail sur moi. Peut-être que moi, vous me le dites, hein, certains d'entre vous me dites, tu es trop rationnel. D'autres me disent, tu progresses, David, tu as l'air de ressentir plus de choses. Alors je sais pas trop, mais en tout cas il se passe plus de choses depuis quelques temps. Et d'avoir ce moment d'introspection où je laisse la Ghost Voice tourner en roue libre comme ça et je me détache de tout ça, je fonctionne un peu comme un radar, je me dis allez venez, je veux bien vous parler. C'est pas mal, franchement c'est pas mal, ça me donne deux visions de l'enquête que je viens de faire. Là en l'occurrence, il s'est rien passé, mais voilà, hein, voilà, peut-être qu'il se passera d'autres choses un jour.
Alors pendant cette exploration, à un moment donné, je n'étais pas tout seul puisqu'il y a une bande d'urbexeurs, hein, un groupe de jeunes hein, qui sont passés et qui voulaient juste voir le lieu. Donc ils sont restés 5 minutes avec moi à un moment donné quand je faisais une expérience pour voir un peu comment c'était le paranormal. Ils avaient l'air de s'intéresser. Et merci à vous, hein, puisqu'ils se sont tous abonnés à la chaîne. Donc merci à vous, ça fait 5 abonnés en plus. Donc spéciale dédicace à eux. Alors ensuite, on aborde la fin de la vidéo où je sors avec la voiture et où effectivement je tombe sur cette antenne que je n'avais pas vue. Et donc en fait je ne sais pas, hein, parce que ce soit la semaine d'avant où il n'y a eu que 3 pics magnétiques, et là ce soir-là où il n'y a rien eu du tout, bon voilà, il y a peut-être des fluctuations, mais ça vient peut-être pas de l'antenne, mais voilà, un champ magnétique est toujours possible à partir de cette source, et il faut que j'en tienne compte dans mon analyse. Allez, pour terminer, je voudrais mettre un coup de projecteur sur Laurine, qui est une abonnée de la chaîne, hein, bonjour Laurine, qui m'a contacté en me disant en gros que à force de me voir faire des explorations, des urbex, ça l'a motivée à en faire elle-même, et donc elle a pris son courage à deux mains et maintenant elle fait des urbex, elle va dans des lieux abandonnés, elle prend des photos et elle met tout ça sur TikTok et Instagram. Et je vais lui donner un petit coup de projecteur. N'hésitez pas à aller voir son compte TikTok et Instagram que je vous mets en description. Bon, et bien il me reste à vous dire bonne journée, bonne soirée, amusez-vous bien, profitez et surtout, n'oubliez pas qu'on n'a qu'une vie. Les Indiens disaient « dépêche-toi de vivre ou dépêche-toi de mourir ». À méditer. Ciao!